Y a quelqu'un? Ah, vous êtes là, toujours au rendez-vous. Allez, c'est parti. On est dans la cuisine et on va se faire une petite séance de pilates et popote. Donc tous en tenue, vos ustensiles en main et c'est parti pour galber, pour faire un gâteau, avoir de belles gambettes et suivre la recette du gâteau de Tata Sarah Luna. Prenez toujours de bons appuis, les pieds largeur du bassin, bien ancrés dans le sol, les genoux déverrouillés. Étirez votre colonne, baissez vos épaules et tranquillement, penchez sans forcer la tête d'un côté, de l'autre. Toujours en douceur. Je monte mes épaules et je les descends bien bas, en descendant bien mes omoplates. Ne créez pas de tension inutile. Faisons juste une petite préparation musculaire de notre corps à l'effort. Je cherche toujours l'autograndissement quoi qu'il arrive. Et après avoir tourné la tête dans un sens et dans l'autre, je fais des petits cercles d'épaules, puis un petit peu plus ample vers l'arrière, mains sur les épaules avec les coudes, puis avec les bras en grand. Pensez à fixer votre bassin, genoux toujours déverrouillés. Grande respiration, à l'expire, j'enroule, je peux pousser légèrement mon bassin en avant. Attention à ne pas cambrer à l'inspire. Expire, les coudes se rapprochent, genoux relâchés. Inspire, ouvre tout le haut de la cage thoracique. Essayez de travailler vraiment sur cette zone. Ne forcez pas les bascules du bassin. Grande inspiration vers le haut pour expirer et enrouler le corps vers le sol, toujours genoux relâchés. Détendez la zone des épaules, du haut du dos, de la nuque. N'hésitez pas à vous balancer, à secouer légèrement le corps. Encore une fois, j'inspire, je m'allonge, je mets de l'espace au niveau de la taille. À l'expire, je relâche vers le sol par les coudes et je laisse tout le poids de mon corps aller vers le sol. Cette position doit rester confortable. Vous pouvez bouger les genoux tranquillement. Ancrez bien vos pieds. Balancez, détendez. Cherchez à laisser l'espace se faire au niveau du dos. Encore une fois, grande inspiration. À l'expire, je redescends, j'enroule mon corps et je resterai en bas bien détendu. Laissez tout le poids se faire et tranquillement faites de légers arcs de cercle d'un côté et de l'autre. Les genoux sont toujours pliés. Vous allez recentrer. Passez dans un grand plié si vous pouvez, les talons peuvent se décoller. Et puis vous laisserez vos jambes se détendre, vos mains en appui sur vos genoux, vous repoussez le bassin en arrière. Allongez votre dos, vos bras se tendent, se relâchent. Accroupi si vous le pouvez, dos rond, tête détendue. J'allonge à nouveau mon dos, en arrière, en avant, jusqu'au sommet de la tête et toujours de l'espace au niveau des épaules et du cou. Relâchez. Encore une grande inspiration pour vous recentrer en cherchant toujours l'autograndissement. Détendez dans la position et les mouvements qui vous paraissent les plus agréables. Vous pouvez fermer les yeux et faire 3 grandes respirations profondes. Ou bien préparer simplement les ingrédients pour la recette du gâteau de Tata Sarah Luna. Toujours de bons appuis et essayez de placer ce qu'on appelle une contre-nutation, c'est-à-dire d'ouvrir vos hanches comme si vous vouliez ouvrir les pieds, mais sans ouvrir les pieds. Ce qui va permettre une bonne bascule du bassin vers le bas. En arrière, votre coccyx est tiré vers le sol. On recherche toujours l'autograndissement. Donc en équilibre sur un pied, en vous aidant du plan de travail, suivez les mouvements. Cherchez à ouvrir votre hanche mais sans forcer. N'emmenez pas votre bassin en torsion. Votre ouverture correspond à ce que vous pouvez faire de façon naturelle. Et lorsque vous reposez le pied au sol, pensez à vous grandir, 2 directions, 2 forces opposées.
à la fois le bas du corps bien ancré dans le sol et à la fois je me grandis au-dessus de ma hanche, ma taille, ma colonne, le sommet de mon crâne. Toujours le coccyx tiré vers le sol. Continuez à vous grandir, à mettre de l'espace, quel que soit l'exercice que vous faites, dans n'importe quel mouvement et à n'importe quelle occasion. Vous pouvez suivre les mouvements avec votre respiration lente, calme et profonde. Des petits cercles de chevilles dans un sens, dans l'autre, et essayez aussi de mettre de l'espace au niveau de vos hanches, de votre bassin, de votre ventre, de vos épaules. Même sur ces tout petits mouvements simples, cherchez une posture juste. C'est l'occasion de s'y appliquer et d'y faire attention. L'appui sur votre plan de travail est juste une aide pour l'équilibre. On ne s'avachit pas dessus, on est juste légèrement posé, comme un oiseau sur une branche. Les cercles avec votre cuisse, avec votre genou, ne doivent toujours pas emmener votre bassin. Pensez toujours à votre appui dans le sol au niveau des pieds et à garder un genou déverrouillé. Ne pas basculer le bassin, ni trop en arrière, ni trop en avant. Et pensez à avoir une respiration ample, calme et confortable. Ne suivez pas le rythme des mouvements. Laissez-la naturelle. À présent, nous allons toujours chercher cette ouverture de hanche, mais nous allons aussi laisser nos pieds s'ouvrir. Mais pensez à placer la position par le bassin. Jambes écartées, toujours ma main posée sur le côté, sur le plan de travail, et toujours mon coccyx qui tire vers le sol. Pas de bascule en avant, grand plié, et refermez en croisant, en serrant les deux cuisses l'une contre l'autre, votre pied passe devant. Lorsque vous pliez, attention à ne pas sortir les fesses en arrière. Essayez de rester bien droit, bien droite. Vos genoux bien dans la direction aussi de vos orteils, de vos pieds qui sont ouverts, je vous le rappelle. N'oubliez pas de respirer. Restez en grand plié, le poids du corps bien réparti sur les deux pieds. Bien droite toujours, et 4 petits pliés, 4 petits rebonds, puis tendus en contractant fessiers. Respirez toujours, allongez le dos. Pensez à ouvrir vos genoux, comme vos pieds, comme vos hanches. On respire et on n'hésite pas à accentuer plus profondément si l'on peut le plier. Même chose, demi-pointe. Bien haut, n'hésitez pas à replacer vos pieds. 4 petits pliés et je tends, contractant fessiers. 4 petits ressorts et je retends. Attention à la demi-pointe, essayez de bien rester haut sur vos talons, bien décollés. Baissez vos épaules, allongez le dos. Faites autant de fois que vous pouvez. Vous pouvez toujours en rajouter encore 1 ou 2 séries, ou arrêter avant si vous en ressentez le besoin. Et l'on passe de l'autre côté. Pensez au placement du bassin, l'ouverture de vos hanches avant même l'ouverture de vos pieds. Pensez à la position des danseurs, épaules et omoplates basses. Allongez-vous, grandissez-vous. Grand plié et je croise fortement mes jambes en serrant les cuisses, mon pied passe devant l'autre. Attention plié. Répartissez bien le poids du corps, ne vous décalez pas trop à l'extérieur. Je pense à toujours, quoi que je fasse, gainer le ventre, maintenir mon ventre à la fois vers l'intérieur et vers le haut en remontant vers mon diaphragme. Mes petits temps de ressort. Vérifiez vos appuis, orteils ouverts, genoux ouverts, hanches ouvertes. Votre dos bien droit, épaules basses. Je repousse le sommet du crâne vers le haut. Et je pense à souffler de façon calme et ample. Avoir de longues expirations, tranquilles. Sur demi-pointe, je monte bien haut sur ma demi-pointe. Je décolle le plus possible mes talons. Je pousse bien mes coups de pied en avant. Essayez de vous rappeler lorsque vous étiez petite ou petit et que vous faisiez vos petits cours de danse classique. La base,
de votre placement. Je crois qu'il faut faire encore une fois, je crois que j'en ai fait une de moins. Alors faites-la ou bien relâchez comme moi. Et l'on passera à l'exercice suivant. Cette fois-ci, toujours face à mon plan de travail, ma chaise, ma table, ma barre. Je monte genou et je vais chercher loin derrière en essayant d'amener mon talon au sol. Je plie mon genou de devant et je fais attention à ne pas avoir mon genou trop en avant de mon pied. Restez bien au-dessus. Le dos est droit, les épaules basses. On ne change rien, c'est votre posture de base. Le ventre est maintenu vers l'intérieur. Des petits pliés vers le bas. Alignez votre épaule, votre hanche et votre genou derrière. Essayez de garder cette ligne verticale. Donc n'hésitez pas à replacer vos pieds, vos appuis en faisant attention aux genoux de devant. Ne dépassez pas votre pied qui est posé au sol. Vous respirez, vous maintenez le ventre vers l'intérieur, le coccyx toujours tiré vers le bas. Et même chose, demi-pointe. Replacez vos appuis et veillez à garder vos hanches fermées, bien tournées vers l'avant. Même chose, sans jamais reposer les talons. Faites le nombre de fois que vous pouvez. Je vous propose 4 petits pliés, mais vous pouvez en faire 3 ou 5. Adaptez le nombre de séries. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez appuyer sur pause, en faire plus. Toujours prendre le temps de relâcher entre 2 séries, entre 2 exercices. Vous pouvez bien sûr amener le pied en arrière et garder votre bascule du bassin. Votre cuisse alignée avec l'autre cuisse. Si l'on ne peut pas prendre le pied, on peut prendre l'arrière du pantalon. Replacez-vous correctement. Toujours la base, le dos, le bassin, l'ancrage des pieds au sol. Et vous repartez pour une 2e série de l'autre côté. Attention à ne pas basculer le bassin en avant lorsque vous montez le genou devant. Au contraire, je tire mon coccyx vers le bas et je maintiens le ventre, mes abdominaux vers l'intérieur. Continuez, toujours en cherchant à vous grandir. N'oubliez pas de respirer. Lorsque vous passez demi-pointe, vérifiez vos placements toujours. Épaules basses, coccyx tiré vers le sol. Attention aux genoux de devant. Alignez votre épaule, votre hanche et votre genou à la verticale. Ne bloquez pas la respiration, ne créez pas de tension inutile dans les épaules, dans le visage. Allez, on passe à l'exercice suivant. Toujours face à votre plan de travail pour les appuis, vous ouvrez à nouveau vos hanches, donc vos genoux et vos pieds ensuite, la petite contre-nutation. Et je tire toujours mon coccyx. Nous allons monter demi-pointe et sur une jambe. Je croise derrière, c'est juste pour ranger ma jambe. Et je monte et je redescends. Je peux le faire soit sur jambe tendue, soit je peux plier un petit peu à chaque fois. Légèrement plié et je tends, je me repousse vers le haut avec tout ce travail du pied, de la cheville. Faites attention à votre placement, vous devez vraiment essayer de rester le plus droit possible, sans jamais prendre de force évidemment avec les bras. Je maintiens mon ventre, je gaine, je tire vers le haut, je repousse ma tête vers le haut et je fais travailler mes jambes, mes mollets, mes chevilles. Je renforce aussi toute la musculature de mon pied.
Allez, encore une série. Une dernière fois de chaque côté. Attention à l'ouverture de vos hanches. Gardez-la. Pensez à l'en dehors des danseurs, même si on est très loin de cette ouverture. Étirons les mollets en se mettant en fente, bien planter le talon derrière dans le sol et bien fléchir la jambe de devant, d'un côté, de l'autre. Vous pouvez étirer aussi au besoin vos mollets d'une autre façon en fléchissant la jambe d'appui, tendre devant et passer pied flex. Si l'on peut, on peut accrocher les orteils, mais rien d'obligé. Vous n'êtes pas obligé de descendre trop le corps en avant. Respirez. Toujours en fente avant, hanches fermées. Genoux fléchis devant, pas trop en avant. Vous pouvez poser les mains, les avant-bras sur le plan de travail puisque l'on va chercher à allonger notre dos. Ma jambe d'appui reste fléchie. J'allonge bien ma jambe de derrière et je veille à ne pas cambrer, donc je maintiens le ventre vers l'intérieur. Simplement, ma pointe touche le sol et remonte. Ne montez pas trop, pas d'accent violent, pas d'à-coups. Je vais ramener mon genou vers l'intérieur sans enrouler le dos. Attention, gardez le bassin, le coccyx tiré vers l'arrière. Allongez votre dos. Ne passez pas dos rond, dos creux. Ma jambe reste bien fléchie lorsque j'emmène ma cuisse en arrière. C'est simplement la contraction des fessiers. On respire. On fait attention au placement du corps, du sommet du crâne jusqu'à la pointe du coccyx. On revient. Prenez le temps de décomposer le mouvement, de relâcher. Et si l'on peut, on recommencera du même côté, sur la même jambe. Le placement, jambe fléchie à l'appui, allongez votre dos. Et c'est parti. À nouveau, je monte et je descends 10 fois. J'allonge jusqu'au bout de mes orteils. Je fais attention à maintenir le ventre en avant. Et je n'ai toujours pas les épaules dans les oreilles. J'allonge toujours le haut du corps. Lorsque vous avez fait vos 10 fois, vous repliez genoux vers l'avant, mais sans enrouler votre bassin, j'insiste. C'est souvent un défaut que l'on a. Donc je tire, j'allonge, je grandis mon dos, je ne raccourcis pas mon ventre. Prenons le temps d'étirer avant de passer sur l'autre jambe. Vous croisez votre cheville sur votre genou, sur votre cuisse. Vous avez toujours le plan de travail pour l'équilibre. Et vous cherchez à ouvrir votre hanche, votre cuisse. Le corps est légèrement penché en avant, comme si on était assis sur une chaise. Restez, respirez, allongez bien le dos. Et on passe de l'autre côté. Cette fois-ci, je peux changer mes appuis sur mes avant-bras, où je peux continuer à allonger mes bras loin devant. Toujours le placement de la jambe au sol, l'allongement du dos, le dégagement des épaules. Je monte, je descends, sans aller chercher trop haut non plus. Imaginez que quelqu'un vous tient par la cheville et vous tire en arrière. La jambe d'appui, toujours fléchie. Pas de dos rond, ni de dos creux. J'allonge mon dos, je respire. Choisissez à quel rythme vous pouvez le faire. De ce côté, je le fais un petit peu plus vite, mais vous pouvez garder un rythme plus lent. Et bien sûr, le temps de remonter, de dérouler, avant de recommencer sur la même jambe.
maintenant, nous allons faire travailler notre triceps. Pour cela, demi-pointe face avant le plan de travail et vous allez prendre appui avec les mains en faisant attention de ne pas casser vos poignets. Dans l'alignement, la main de votre avant-bras. Ongento, ventre maintenu, coccyx vers l'arrière, épaules basses. Et simplement flexion des avant-bras, du bras, en gardant bien les coudes contre le corps fermé, comme si vous vouliez toucher votre taille avec vos coudes. Ne les laissez surtout pas s'ouvrir sur le côté, le travail serait beaucoup moins efficace. Et l'on n'oublie pas de respirer. On reste en statique, on vérifie ses placements, on allonge, on maintient le ventre. Encore un petit peu. Relâchez. Je vous rappelle que vous pouvez faire des séries plus longues ou en répéter plus souvent. Passez toujours par un petit étirement du triceps, donc en croisant, bras bien tendus, épaules et omoplate basse. Vous mettez une pression alors que votre bras résiste ou bien vous pliez le coude. Choisissez la position qui vous convient le mieux. Et on recommence bien haut, sans casser le bassin, sans ouvrir les coudes. Cette fois-ci, on remonte en 3 temps, 3 paliers. On bloque et on bloque et on tend en 3 temps. Attention, ne cassez pas au niveau du dos, ni cambrure, ni fesses en arrière. Et je respire, je fais l'effort sur l'expiration. Sans oublier bien sûr à l'expire de contracter votre périnée. Encore, on continue si on peut. Gardez les coudes serrés, sinon naturellement, petit à petit, ils vont s'ouvrir et s'écarter. Pensez que vous restez serré comme entre deux murs. Et toujours une petite phase de relâchement et d'étirement dans différentes positions. De profil, en se grandissant toujours, vous allez prendre appui sur l'avant-bras de façon à décaler votre corps puisque vous allez chercher à l'allonger, à étirer. Et simplement, je monte ma jambe et mon bras se rejoignent sur le côté. Attention de ne pas vous écraser sur votre coude sur le côté. Vous êtes en très léger appui sur le plan de travail. Votre jambe d'appui au sol est déverrouillée et je respire. Et je pense à allonger, à mettre de l'espace au niveau de la taille. Jambes fléchies, j'amène en arrière comme si mon pied allait toucher le mur derrière moi. Et à l'inverse, je ferme le haut du corps comme une spirale de direction opposée. Je pense à contracter le ventre de façon à engager aussi mes obliques. J'ouvre et j'expire quand je vais chercher jambes arrière et corps en avant. Puis vous allez rester en pliant votre jambe, en maintenant le ventre et en grandissant toujours au niveau de la taille. Et je ramène mon genou, ma cuisse, contre l'autre cuisse en essayant de ne pas laisser ma jambe aller trop en avant. J'étire mon dos, je grandis, je dégage mes épaules et enfin je relâche. Détendez le temps qu'il vous faut. Vous pourrez ainsi vous préparer pour l'autre côté. Toujours chercher à mettre de l'espace au niveau du corps et de la taille. Toujours alléger l'appui sur le bras. Grandissez-vous au niveau de l'appui, aussi au niveau de la hanche. Ne vous écrasez pas. Et je respire. Je peux faire un mouvement à l'inspire, à l'expire. J'inspire, j'expire. Mettez de l'espace et allez dans les 2 directions opposées. Votre pointe en arrière qui emmène votre cuisse et qui contracte donc
le haut du corps qui se referme vers votre bras. Maintenez toujours le bas du ventre vers l'intérieur sans forcer. Et même chose, n'oubliez pas de respirer. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. De toute façon, la respiration doit rester confortable. Si vous souhaitez adapter à votre rythme, faites-le surtout. Et voilà, grande inspiration et on relâche. Soufflez, soupirez, bougez les épaules, la tête, déverrouillez les genoux. Et de toute façon, puisque on ne peut pas faire le choix entre les gâteaux ou les abdos, eh bien, on va passer aux étirements. Aidez-vous de votre plan de travail sans faire des acrobaties trop dangereuses, donc adaptez. Vous pouvez coincer votre jambe devant et laisser simplement le poids de votre bassin aller vers l'avant. Gardez le pied à plat dans le sol et allongez votre dos. Dos plat, reculez, jambes tendues si vous pouvez. Pensez à allonger votre dos. Les mains restent bien hautes et on essaie d'avoir un beau dos plat. Imaginez que l'on vous tire vers l'arrière au niveau du bassin. Si vous avez du mal à tendre complètement les jambes, ce n'est pas grave, n'allez pas jusqu'au bout. L'important est de penser à garder un dos bien allongé. De relâcher pour dérouler le dos et replacer à la verticale, vertèbre après vertèbre. De profil, je pointe mon pied vers le mur. Je m'étire vers le haut, puis vers le côté. Un bel arc avec de l'espace au niveau de la taille. N'écrasez pas. Donc repoussez-vous avec le bras qui est contre le plan de travail. Vous pouvez même ouvrir légèrement le haut du corps vers le plafond. De l'autre côté, pointe de pied vers le mur. Je m'allonge et je me repousse avec le bras du dessous pour mettre de l'espace. Et si je veux, je peux ouvrir le haut du corps vers le plafond. Je vous rappelle que tous ces exercices, vous pouvez les refaire une deuxième, une troisième fois. À vous d'être à l'écoute de ce que votre corps peut vous demander. Et un dernier mouvement avant la dégustation. Jambes ouvertes, donc genoux, hanches et pieds. Les mains posées sur votre plan de travail et vous laissez descendre votre bassin le plus bas possible. Évidemment, faites cela si vos genoux le permettent. En cas de douleur, si la flexion au maximum n'est pas possible, eh bien allez moins bas, vous ne le faites pas. L'important là est de laisser vraiment tout le poids du corps tirer le bas du dos, notre coccyx vers le sol. Si votre plan de travail est solidement accroché, vous pouvez même vous tenir comme à une barre avec les mains et laisser même votre poids du corps aller chercher en arrière. Au pire, vous tomberez sur les fesses, donc ne prévoyez rien de dangereux derrière vous. On relâche, on remonte le bassin mais sans tendre les jambes. Restez encore un peu. Relâchez épaules, tête. Laissez le ventre se rapprocher de vos cuisses. Et quand vous en sentez le besoin, déroulez doucement le dos. Reprenez la verticale. Quelques grandes respirations. On relâche, on enlève les tensions, s'il y en a encore. N'oubliez pas de boire. Vous avez peut-être eu chaud. Quant à moi, miam, j'adore. Après ça, je vais aller arroser mes plantes. Ciao!